Lise Charon, expliquez-nous, s'il vous plaît, en quoi consiste la Ride en rouge? Ben, nous autres, on porte du rouge le vendredi. Ça vient de Red Friday. C'est plus populaire du côté anglophone, surtout les places que des bases militaires, les gens vont porter beaucoup de rouge. Même, il y a des vétérans qui portent tout le temps du rouge, même des fois la fin de semaine. Aussitôt qu'il y a un rassemblement, tu vas les voir beaucoup habillés en rouge. On a déjà vu sur les viaducs entre Trenton et Toronto comment les gens portent du rouge. Donc, moi, ça venait un peu de là. Je me disais, pourquoi partir une autre affaire quand il y a déjà quelque chose de parti? On est aussi bien de se mêler au restant de la gang. Par contre, la raid en rouge se fait en moto. On peut suivre en automobile aussi, mais majoritairement, on le fait en moto. C'est la deuxième année que je l'organise. On va l'avoir la fin de semaine prochaine, la deuxième fin de semaine de juin. On part de Québec et on se rend jusqu'à Campbell's Bay, qui est à 1 heure à l'ouest de Gatineau. Et puis, c'est organisé là-bas par les vétérans de l'armée canadienne. Et moi, quand j'ai voulu commencer ça ici au Québec, on m'a proposé d'aller les rejoindre, mais j'ai pas besoin de m'occuper de la fin de semaine, seulement de la raid du vendredi. Et puis, c'est ça, cette année, on va porter des cotons ouatés rouges par-dessus notre linge de cuir qui va être encore plus visible parce que à ce temps-ci de l'année, on sait que la température n'est pas toujours très bonne, le matin surtout. Donc, on va s'afficher avec ça. Mes gilets, comme vous pouvez voir, ça dit en arrière, merci à nos soldats pour notre liberté. Je pense que c'est important qu'on souligne à nos militaires comment on apprécie l'ouvrage qu'ils font pour nous autres, comment ils travaillent pour qu'on puisse avoir la liberté qu'on peut profiter. Donc, ça part un petit peu tout de là. Moi, naturellement, j'ai commencé ça, c'est parce qu'on a perdu un soldat dans le nord de l'Ontario. Je viens de la ville de Hearst. Et puis, Jack Boutier est décédé le 20 mars 2009. Quand il est mort, moi, j'étais amie avec son père quand j'étais plus jeune. À cause de ça, on a repris contact. Lui, il m'a expliqué un peu c'était quoi pour lui le support des troupes. Avec tout ça, je me suis embarquée dans ce projet-là. Quand j'étais à Thunder Bay, on avait commencé à faire une Red Friday Ride pour les bikers, puis les gens avaient embarqué beaucoup dans ça. Et nous autres, à Thunder Bay, on n'a pas de base militaire en tant que telle, donc les gens, c'était des civils qui s'habillaient avec un gilet rouge et puis on se promenait pour sensibiliser la ville. Moi, j'ai décidé de le faire plus qu'une fois par année. Je le fais régulièrement. Souvent, je vais me faire des petites promenades dans les villages ou dans les villes et puis j'encourage les gens à porter du rouge le vendredi.